Merci Madame la Présidente. La conférence sociale mise en place en 2018 pour répondre à la crise des Gilets jaunes avait mis en exergue que le prix des biens de première nécessité alimentaire principalement, mais aussi le carburant, était plus cher en Corse, notamment en raison du transport lié à l'insularité pour des process de distribution propres à notre île ou par des situations quasi-monopole conduisant à la maîtrise du marché et de fait à la pratique de prix élevés. Un comble dans une île touchée par la précarité qui, de toutes les régions métropolitaines françaises, a le PIB le plus faible. En Corse, 12% des ménages de travailleurs sont pauvres. Au niveau infrarégional, la pauvreté des ménages travailleurs est plus marquée en Haute-Corse qu'en Corse du Sud. Ils vivent avec moins de 1 150 € par mois et cela est accentué en milieu rural. La censure du gouvernement a eu pour effet de suspendre les travaux parlementaires, parmi lesquels le budget national et bon nombre de textes en cours d'examen. Une mesure passée inaperçue dans l'actualité politique a pourtant des conséquences ravageuses pour les ménages les moins aisés, concernant les restrictions d'usage des tickets restaurants. Depuis le Covid, la loi avait été adapté temporairement pour qu'il soit utilisable dans les supermarchés pour des produits non directement consommables. Cela devait être prorogé, mais la chute du gouvernement et l'ajournement des débats fait que cela ne pourra pas être fait avant le 1er janvier et il faudra attendre peut-être plusieurs semaines avant que cela ne redevienne possible. Combien d'insulaires utilisent cet avantage en nature pour faire leurs courses et faire face au quotidien ? Depuis le début de 2025, et ils ne pourront peut-être plus le faire, car les budgets de nombreux foyers seront impactés négativement, même si un accord unanime semble se dégager au Parlement pour établir cette possibilité dans les meilleurs délais. Parallèlement, les enseignes de distribution et les petits commerçants n'ont pas tous la même politique quant aux proportions de paiement avec les tickets restaurants. Beaucoup limitent à 2 tickets par séquence d'achat. Or, nous sommes en période de fête et il conviendrait que les Corses puissent utiliser et optimiser leur carnet de tickets avant le 1er janvier, date à laquelle les restrictions découleront de la loi, en attendant que le Parlement se réunisse à nouveau. Pour ce faire, je tenais à vous soumettre une proposition concrète, juste et équilibrée, tendant à proposer dès aujourd'hui, via la conférence sociale ou via une prise de position officielle de l'Assemblée de Corse, que les grandes enseignes de distribution ayant eu à participer à la conférence et qui constituent la majorité des distributeurs de denrées dans notre île s'accordent sur un déplafonnement provisoire des paiements en tickets restaurants pour que les insulaires puissent utiliser leur carnet au plus vite. Pour les supermarchés, ça garantirait également le maintien d'un bon niveau de consommation et pour les Corses, un pouvoir d'achat amélioré. En ces temps moroses et incertains, ce serait, je pense, de bon aloi, une démarche gagnant-gagnant pour tout ce monde. L'ordre du jour du Sénat venant de tomber, la PPL sur les tickets restaurants passera le 15 janvier. Espérons que le Sénat vote une mesure favorable qui ne pénalise pas de nombreux foyers. Je vous remercie. Ringraziabi. Rapidement, 3 axes de réponse. Je comprends bien l'esprit et je partage bien sûr l'intention. Faire remarquer, d'abord, c'est difficile de se faire entendre, vous le savez, par le gouvernement, y compris sur la question de la situation sociale de la Corse. Je citerai simplement, à titre d'exemple, les délibérations votées à l'unanimité le 25 février 2022 et le 1er juillet 2022, après un travail commun avec les acteurs de la conférence sociale, des délibérations dans le domaine social, notamment sur l'indexation des retraites, sur le régime fiscal de l'indemnité transport régional Corse, sur la question du prix du carburant, sur le blocage des prix de ceux-ci sur le segment de la chaîne où est constatée en Corse une situation de monopole, la prise en compte du différentiel de prix continent Corse, etc. Malgré le travail avec la conférence sociale et malgré la délibération unanime
de l'Assemblée de Corse, nous n'avons jamais eu aucune réponse, ni même aucun accusé de réception. Et par exemple, sur la question du carburant, j'ai ressaisi à nouveau Madame Vautrin, par exemple, en lui disant que, puisqu'on nous dit souvent que plutôt que d'autonomie, on devrait parler des problèmes concrets, moi je réponds, l'autonomie, c'est aussi une façon de mieux répondre aux problèmes concrets, mais on peut parler des problèmes concrets sans attendre l'autonomie. Donc, par exemple, sur l'essence, allons-y. Pour l'instant, je n'ai pas eu de réponse, mais il y a eu un contexte quand même très, très compliqué. Faire remarquer aussi que les régions, départements d'outre-mer sont confrontés à des difficultés sociales énormes et que ce n'est que sous le poids des crises majeures, des manifestations et des émeutes qu'on les écoute. Et un dernier mot, par rapport à Mayotte, on va l'évoquer à travers un rapport. Moi, je trouve quand même que, jusqu'à aujourd'hui en tout cas, c'est quand même passé sous les radars qu'un département français, qu'une catastrophe, certes, d'une ampleur inégalée, puisse causer dans un département français très probablement plusieurs centaines et peut-être même plusieurs milliers de morts, sans que cela ne crée un traumatisme politique collectif, moi ça me paraît quelque chose d'incroyable. Je veux dire, c'est trop facile de dire c'est à l'autre bout du monde, sont en face des Comores, la plupart des morts, c'est des mecs qui n'ont pas de papier, etc. D'accord, mais bon, je veux dire, dans un département français, il y a des gens qui vivent dans une situation telle que des vents violents tuent des milliers de personnes. Et pour l'instant, je n'ai pas entendu un responsable politique français de premier plan se remettre en cause ou remettre en cause une attitude sur plusieurs décennies. Ce n'est pas la responsabilité des gouvernants actuels qui conduisent à des situations pareilles. Bon, je referme la parenthèse. Premièrement. Deuxièmement, vous dire, Cathy, sur les tickets restaurants. D'abord, les tickets restaurants, c'est pour les restaurants principalement. Et attention aux effets pervers, j'insiste, parce que si on donne l'impression d'orienter trop directement vers les grandes surfaces, par exemple, au détriment des restaurants, y compris des petits restaurants, etc., je veux dire, eux-mêmes connaissent une crise qui est importante, ça peut avoir des effets pervers. Troisième point, aujourd'hui, juridiquement, on n'a pas le droit de le faire. Une délibération de l'Assemblée de Corse qui viendrait déroger ou aménager le régime des tickets restaurants viendrait en contradiction des dispositions du Code du travail qui organise, y compris le régime fiscal du ticket restaurant, et serait donc sanctionné. Alors, moi, je ne suis pas contre qu'on interroge sur la possibilité, parce que si on prend une décision et que demain, elle est contestée par le préfet et qu'on crée une émotion, un émoi, etc., je vous propose qu'on réfléchisse, qu'on essaie de limiter au maximum les éventuels effets pervers, par exemple, comment on trouve les équilibres entre les restaurants et les grandes surfaces, comment on cible les gens qui ont vraiment besoin, etc., et éventuellement qu'on interroge le contrôle de légalité, qu'on propose pour essayer de trouver une solution qui soit la plus sociale possible, dans le respect des intérêts bien compris de l'ensemble des parties. À votre disposition pour en parler.